Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment garder la paix dans un monde troublé. Avec tout ce qui se passe en ce moment depuis les quelques dernières années, la pandémie, les guerres et tout ce qui se passe, eh bien la paix de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je suis avec Omer et notre invité de la semaine, le pasteur Georges Dabot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va toujours bien, pasteur Georges? Très, très bien, excellent. Super. Un bonheur d'être avec vous. C'est un bonheur partagé. Merci beaucoup pour ce que vous avez apporté les deux derniers jours. C'est votre dernière journée avec nous. Et je rappelle donc que vous êtes pasteur de la première église arménienne à Montréal. Et vous êtes également pasteur de l'église Passion à Montréal aussi. Donc il y a 2 volets en arménien et en français. C'est bien ça? Absolument. Je ne me trompe pas? Absolument, c'est bien ça. Absolument. Vous êtes impliqué dans beaucoup de domaines humanitaires, particulièrement au Liban, mais même ici sur place à Montréal. Et c'est un plaisir, encore une fois, de vous avoir avec nous. Et aujourd'hui, Omer, tu vas répondre à une question. Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comment me débarrasser des oppressions spirituelles que j'ai au moment de me coucher? C'est Elsa de Suisse. Bonjour à la Suisse, mes petits compatriotes. Oui, bonjour Elsa. Ça me fera plaisir d'apporter quelques éclaircissements dans les minutes qui me seront imparties. Donc, à tout à l'heure. Quelle belle introduction. Tu devrais apprendre à Frank à faire les introductions. Coucou Frank. Il ne regardera pas l'émission, donc il ne saura jamais ce que j'ai dit sur lui. Ensuite, Annabelle, en dernière partie d'émission, viendra nous rejoindre pour la rubrique Culture et Médias. Elle remplace Nadine aujourd'hui. Elle va nous parler du Jésus Festival ou Jesus Festival, je ne sais pas comment on le prononce, et le festival Meet Him que vous connaissez. On le présente, je pense, chaque année. Donc, à nouveau, la période des festivals arrive. Donc, on découvrira ça en dernière partie d'émission. Pour l'instant, Pasteur Georges, on va commencer avec vous dans la pensée du jour. Si vous écoutez cette émission, si vous êtes avec nous, c'est que vous faites partie des habitants de la Terre. Et comme vous vous rendez compte, depuis ces dernières années, si on posait la question, est-ce que ça va de mieux en mieux ou de pire en pire sur le monde, on est tous d'accord pour dire qu'on rêve d'un temps où il y a comme quelques années, où on avait l'impression que les choses pouvaient s'améliorer. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ça va de pire en pire. Alors la grande question qui vient devant nous, sachant que ça va devenir de pire en pire, comment est vivre en paix dans un monde qui est en feu, dans un monde qui est dans les ténèbres, un monde ténébreux où les choses deviennent de plus en plus difficiles? Eh bien, tout simplement en se rappelant des promesses du Seigneur et en sachant que la Bible est la parole de la vérité. Ce qui est inscrit dedans, ce n'est pas écrit pour nous berner ou juste pour nous donner juste une espérance, mais c'est une réalité. Et celui qui espère dans ces réalités, eh bien, il va vivre à travers elles et il va voir la véracité de leurs promesses s'accomplir dans son quotidien. Je voyage dans beaucoup de pays en difficulté, dans les pays les plus pauvres du monde. Et croyez-moi, comme ceux qui voyagent ou qui vivaient dans ces pays-là, eh bien souvent on peut rencontrer des personnes qui vivent dans la misère, dans la famine, dans la maladie, encore plus heureux et plus joyeux que des personnes qui vivent en Occident et dans l'abondance. Oui. Quel est le secret? C'est qu'ils ont compris à un moment donné que la véritable paix, ce n'est pas la paix qu'on trouve à travers le matérialisme ou à travers les choses qu'on trouve que le monde peut nous donner, mais la véritable paix vient tout simplement de la part de Jésus. Jésus nous donne cette promesse et il dit, je vous donne ma paix. Il ne nous donne pas juste une paix, il nous donne sa propre paix. Et sa paix s'est manifestée sur la croix quand nous voyons la paix dans laquelle il se trouve. Il meurt pour nous en portant nos maladies, nos souffrances, en portant la misère du monde sur ses épaules. Et pourtant, il est dans la paix. Ou même les centeniers qui est là, quand il le voit, il est transformé, voyant de quelle manière paisible il est en train de mourir pour nous, pour moi, pour toi, pour que sa paix soit notre paix, pour que sa joie soit notre joie. J'aimerais
Juste terminer avec cette histoire. Un jour, il y a le monde des ténèbres qui est fatigué et puis qui vont auprès de Dieu. Ils disent, mais on est fatigué, on est tout le temps agressé par la lumière. La lumière nous fait peur toujours. Alors on aimerait vraiment que tu puisses parler à la lumière pour que la lumière puisse nous laisser en paix. Puis Dieu le Père, il est un peu intrigué. Il dit, mais pourquoi est-ce que les ténèbres se plaignent? Alors il appelle la lumière et il dit à la lumière, viens ici, j'ai deux mots à te dire. Il dit, pourquoi est-ce que tu agresses tout le temps le monde des ténèbres? Parce qu'ils sont venus se plaindre, parce que tu les agresses tout le temps. Et puis la lumière se tourne vers Dieu le Père. Il lui dit, les ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Alléluia. Mes frères et sœurs, mes amis, Jésus est la lumière du monde. Soyons en Jésus. Laissons-nous remplir en Jésus d'une manière quotidienne et d'une manière permanente. Et vous verrez que les ténèbres qui nous entourent deviendront moins ténébreuses. La seule solution qu'on a, c'est au quotidien, à travers sa parole, une communion personnelle avec Jésus. Peu importe la situation, les circonstances dans lesquelles vous pouvez vous trouver, laissez-vous remplir de Jésus qui est la source de vie, la source de la lumière, et vous deviendrez à votre tour une lumière qui rayonne dans le monde là où Dieu vous a placé. Soyez bénis et une bonne journée. Amen, merci. J'ai beaucoup aimé la petite histoire. C'est drôle, mais c'est très parlant en fait. Parce que c'est vrai que finalement, si on laisse place à la lumière, en fait, les ténèbres, on ne les voit plus, ils n'existent même plus. Et c'est vrai que quand on est rempli de la paix du Seigneur, cette paix qui dépasse, qui surpasse toute intelligence, eh bien, il n'y a plus de place à l'inquiétude, en fait. L'inquiétude est bannie, la peur est bannie par la paix de Dieu. Puis on va regarder tout de suite notre verset, puisque c'est ce dont il nous parle. Philippiens 4, au verset 7, nous dit « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre », j'aime beaucoup cette version, « gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ », qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. J'aime la façon dont ça a été traduit, parce que la paix de Dieu dépasse la logique humaine, en fait. La logique humaine voudrait dire que si c'est la catastrophe sur la terre, si on nous parle de guerre, de pandémie, si on nous parle de famine à venir, on doit être inquiet. Ça, c'est la logique, le réflexe humain. Mais la paix de Dieu dépasse ce que l'on peut comprendre. Donc même si on ne saisit pas, on ne comprend pas comment c'est possible, mais on garde la paix parce qu'on fait confiance à Dieu. Et ça, c'est la paix que Jésus nous a donnée. Oui, sa paix, pas la paix du monde, mais la paix de Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, Jésus nous dit qu'il nous donne sa paix. Encore faut-il la prendre. Eh ouais. Absolument. Encore faut-il la recevoir. Et il dit, je vous donne ma paix. Et en disant ça, cela indique la possibilité qu'il existe d'autres formes de paix. Et donc, nous pensons que parce que ça va mal dans nos vies, mon compte de banque va me donner la paix. Que ma voiture, mes maisons, ma réussite scolaire va me donner la paix. Et Jésus nous indique qu'il y a un autre type de paix qu'il met à notre disposition, mais c'est à nous de prendre cette paix. Nous avons une part de responsabilité. La paix de Jésus ne tombe pas juste sur nous comme ça. Ouais. C'est à nous de nous approprier cette paix. Souvent, on parle dans nos milieux évangéliques ou les milieux charismatiques, de s'approprier sa guérison. Ouais. Mais on parle très peu de s'approprier sa paix comme un héritage. Le droit d'avoir la paix, malgré que le monde est tourmenté, malgré que etc. Juste une tranquillité que Dieu met dans mon cœur, comme Paul qui était tranquille, alors que le bateau dans lequel il était secoué. Il dit, non, Dieu m'a parlé, il m'a dit que ça va aller. La paix, c'est ça, Dieu qui nous dit, ça va aller, je suis avec toi. Malgré c'est l'épreuve, je suis avec toi. Amen. Vraiment. Amen. Et c'est vrai que quand la pandémie elle est venue, on a vu comment un vent de panique a saisi l'humanité. Mais même en même temps, ne condamnant pas toujours l'humanité, on fait partie même des églises. On a été emportés par ce vent de panique. Et à cause de notre panique et à cause de nos craintes, tellement de blessures nous avons infligées aux uns et aux autres. On s'est infligé vraiment des blessures, tout simplement parce qu'on a fonctionné en mode panique, en raisonnement, en raisonnant, ainsi de suite. Alors que quand on demande au Seigneur, mais
Manifeste-moi ta paix, Seigneur, remplis-moi de ta paix. Puis on se rend compte que notre vie ne dépend pas d'une maladie. Puisque la Bible nous dit que nos jours sont comptés. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui ne peut m'emporter, aucun virus ne peut m'emporter si ce n'est pas le temps où le Seigneur a décidé pour moi. D'ailleurs, ça fait partie de mon témoignage. Même le plus puissant accident qu'on pourrait avoir ne peut pas nous emporter si le Seigneur a décidé qu'on va vivre. Aucun poison, aucun virus ne peut nous détruire si le Seigneur a décidé qu'on va vivre. Et on sait combien de témoignages des gens qui pouvaient être laissés pour morts et pourtant ils y vivent. Pourquoi? Parce que le Seigneur en a décidé autrement. Et c'est pour ça combien c'est enrichissant de se rappeler des promesses du Seigneur. Et puis, comme tu l'as dit, Omer, de dire Seigneur, eh bien, je veux revêtir ta paix. Ouais. Et je veux revêtir tes promesses. Je veux prendre tes promesses pas seulement comme une belle littérature, mais comme des promesses de vie qui vont venir empoigner mon intérieur, mon mental, mon présent. Et je ne vais pas céder à la panique de tout ce que les médias ou tous les gens autour peuvent dire autour de moi. Mais je veux me saisir de sa paix. Seigneur, ma destinée dépend de toi. Amen. Ni des virus, mais même pas des vaccins. D'aucune théorie. Ma destinée est entre tes mains et ma vie dépend de toi. Vraiment, vraiment. Et je pense que c'est important de chérir notre paix aussi. Parce que quand on l'a, on peut estimer ça comme quelque chose d'acquis, quelque chose qu'on a, et on n'en prend pas soin, et on ne prend pas garde, mais peu à peu, on peut se faire voler notre paix par des circonstances, par des choses qui arrivent. À une période de ma vie, je me souviens avoir vraiment perdu ma paix, et j'écoutais un chant dans la voiture, et à chaque fois que ça revenait sur ces paroles-là, le chant parlait des projets de paix et non de malheur. Et dès que j'entendais projet de paix, je fondais en larmes parce que j'avais perdu ma paix. Mais c'était systématique, ça a duré plus de 4 mois. Dès que j'entendais ce chant, juste le mot projet de paix, je fondais en larmes. Parce que j'avais perdu cette paix. J'étais oppressée par des circonstances qu'on vivait dans notre quotidien. Et j'ai découvert l'importance, en fait, cette grâce que j'avais quand j'avais la paix. Quand on l'a, on ne se rend pas compte, on pense que c'est normal. Mais en fait, cette paix, on doit la cultiver, on doit la chérir, on doit en prendre soin et être vigilant parce que l'ennemi va tout faire pour nous voler cette paix, venir nous oppresser, venir nous rendre terrorisés dans la crainte, dans l'angoisse, parce qu'il prend plaisir à fonctionner comme ça. Et nous, on doit être très vigilants, faire attention dans nos pensées pour garder notre paix. Si des pensées d'inquiétude, des pensées de peur, des pensées d'angoisse viennent nous saisir, on doit verrouiller les portes. Il y a plusieurs domaines dans nos vies où on doit être vigilant pour venir cultiver cette paix. Oui, et en fait, beaucoup de gens se posent la question, mais en fait, comment recevoir cette paix-là? Je vais donner en fait une histoire qui m'est arrivée. Quand j'étais jeune, nous étions en Centrafrique et mon père faisait ses études là-bas. Et il y avait eu un coup d'État et le président qui était là avait été renversé. Donc, je ne fais pas de la politique, soyez rassurés. Et bien, le pays était en ébullition et il a fallu emmener la paix. Comment est-ce que la paix est arrivée? Eh bien, on a envoyé les casques bleus. Les casques bleus sont arrivés. Pour que la paix puisse rentrer, les casques bleus étaient disponibles pour arriver, mais il fallait que les habitants accueillent les casques bleus sur leur territoire. Et vous savez, Jésus nous donne sa paix, mais nous devons accueillir cette paix et lui permettre de rentrer dans la zone où il y a la turbulence et l'accepter comme Seigneur sur cette turbulence. Parce que sinon, vous nous écoutez, vous vous posez la question, c'est accepter que malgré que je manque d'argent, Jésus est Seigneur sur le manque d'argent. C'est là maintenant que lui peut déployer maintenant son armée, comme les casques bleus s'étaient déployés. Et je me souviens, j'étais petit, ils se sont déployés et en quelques semaines, la paix est entrée. Pourquoi? Parce qu'on leur a permis d'entrer et de faire leur travail. Et nous devons accepter que Jésus est Seigneur dans le domaine où nous n'avons pas la paix. Seigneur, je n'arrive pas à contrôler cette situation. Et une des façons qui va rentrer, c'est quand nous avouons que nous n'avons pas la paix, que nous sommes incapables de contrôler cette situation, que de toute façon, Seigneur, je ne peux rien faire. Je te cède le contrôle. C'est là maintenant lui qui dit, maintenant, il peut déployer son armée, prendre contrôle et maintenant commencer à s'installer, installer maintenant ces règles de jeu qui vont évacuer ceux de l'ennemi. Amen. Amen, c'est vrai. Et c'est vrai que sans accueillir celui qui est le prince de la paix, Jésus, il est le prince de la paix. Et quand il est là, quand on l'accueille et quand il est à l'intérieur de nous,
le prince des ténèbres, il déguerpit. Il fuit, oui. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Et en présence même d'une petite lueur, d'une bougie, les ténèbres, le monde des ténèbres est détruit. C'est vrai. Ce qui fait que si seulement les chrétiens ont réalisé la puissance qu'il y a dans la lumière de notre Seigneur Jésus et qu'on se réfugiait dans l'accueil de cette puissance à l'intérieur de nos vies. Vraiment. Wow. Pasteur Georges, avant qu'on termine, est-ce que vous voudriez prier pour les gens qui nous suivent, Amen. qui n'ont pas cette paix, justement, Amen. qui sont perturbés à l'intérieur, Amen. troublés? Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Et nous voulons nous tenir devant toi dans l'humilité. Sachant, Seigneur, combien on a besoin de toi. Et combien, Seigneur, à travers tous nos efforts, à pouvoir nous calmer, à courir, Seigneur, de psychologue en psychologue, Seigneur, ou en essayant de nous renouveler dans des bonnes nouvelles qu'on peut recevoir. Au fond de nous, nous nous rendons compte, Seigneur, combien on a besoin de toi. Ouais. Alors, Jésus, je prie pour que tu viennes maintenant, Seigneur, et que tu touches, Seigneur, nos auditeurs, où qu'ils soient. Touche-les, Seigneur, maintenant. Et je prie, Seigneur, pour que ta paix, Seigneur, se déverse, Seigneur. Comme, Seigneur, les fleuves se déversent sans que nul ne peut les stopper, que ta paix comme un fleuve se déverse dans les cœurs qui t'accueillent maintenant, Jésus, et que ton amour, Seigneur, puisse relever, Seigneur, ceux qui sont abattus, Seigneur. Que l'esprit de tristesse soit détruit au nom de Jésus, que l'esprit d'inquiétude, Seigneur, puisse reculer au nom de Jésus, et que ta grâce et que ta faveur et ta paix, Seigneur, puissent s'établir maintenant et à jamais dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci d'avoir pris le temps de prier, Pasteur Georges. Merci pour ce temps. Et on va enchaîner avec notre question. Omer, donc je l'ai dit, c'est Elsa de la Suisse qui nous a écrit « Comment me débarrasser des oppressions spirituelles que j'ai au moment du coucher ?» Je crois qu'Elsa, malheureusement, n'est pas la seule à traverser ce genre de situation. On t'écoute, Omer. Alors, comment sortir de l'oppression spirituelle? Je vous donne 5 points généraux ou général pour sortir de l'oppression spirituelle, dépendamment d'où vous êtes. Donc, 5 points pour sortir de l'oppression spirituelle. Premièrement, j'aimerais vous dire que vous avez l'autorité en Jésus-Christ. Vous êtes enfant de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, et là, je m'adresse aux enfants de Dieu nés de nouveau, que vous pouvez vous sortir de l'oppression spirituelle, de ce que Satan fait pendant vos nuits, pendant vos moments de sommeil. Vous pouvez vous en sortir car la victoire a déjà été acquise à la croix. Amen. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est refuser la réalité que Satan essaie de vous imposer. Je le répète, je n'ai pas dit nier la réalité, mais je vous dis de refuser cela. Ça veut dire en vous-même, vous devez refuser qu'avant de dormir, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la paix pendant votre sommeil, vous n'avez pas la paix en vous réveillant le matin. Vous devez refuser toutes ces personnes ou ces choses qui essaient de vous visiter la nuit, qui se glissent dans votre sommeil, etc., et qui vous empêchent de dormir. Vous devez refuser tout phénomène anormal qui se passe dans votre sommeil. Vous devez refuser. Point numéro 1, c'est prendre la décision de refuser. Numéro 2, eh bien, s'il y a des portes ouvertes dans votre vie, fermez les portes. Il y a des gens qui ont des oppressions parce que dans leur maison, ils ont des objets qui appartiennent au camp de l'adversaire. Eh bien, ce sont des portes ouvertes. Ils ont des relations. Ils ont tissé des liens d'âme avec des personnes extérieures et ces personnes-là les visitent pendant la nuit. Eh bien, c'est à vous de fermer la porte qui est ouverte. Si la porte n'est pas fermée, l'ennemi a le droit légal de venir vous visiter au travers de ces personnes-là. Vous dites que vous n'avez pas la paix, mais vous passez votre temps à regarder des films d'horreur, des films dans lesquels il y a de l'impudicité, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Fermez la source et vous allez voir que normalement, déjà l'ennemi va perdre son pouvoir sur vous. Troisièmement, eh bien, vous avez le devoir et la responsabilité. Je n'ai pas dit les autres, j'ai dit vous, toi qui m'écoutes. La responsabilité de prier et de prendre autorité avant de dormir. Sanctifiez votre maison, nettoyez votre maison, couvrez prenez autorité sur tout esprit qui traverse votre maison, qui vient visiter votre maison. Prenez autorité, liez-le par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez l'impression que ça semble résister, eh bien, continuez à le faire jusqu'à ce que vous puissiez voir des changements. Numéro 4, eh bien,
couvrez votre maison du sang précieux de Jésus. La Bible dit que quand Israël était en Égypte, eh bien, pour que l'ange de la mort ne puisse pas rentrer dans leur maison, ils ont mis le sang sur les linteaux. Nous avons un sang qui est supérieur au sang des boucs, au sang des taureaux, un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, un sang qui n'a pas perdu sa puissance depuis qu'il a coulé à Golgotha. Eh bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, appliquez le sang de Jésus sur votre corps, sur vos pensées, etc. et sur votre maison. Couvrez votre maison du sang précieux de Jésus-Christ. Je vais rajouter une autre étape que j'ai découverte dernièrement quand j'étais en train de faire de l'entretien avec les gens. Eh bien, numéro 5, je vous encourage de dormir. Si l'oppression continue, dormez avec des émissions comme Prière inspirée. Vous le mettez juste tout bas. Vous voyez, des émissions de prière, des psaumes qui sont la lecture de la parole de Dieu qui est récitée. Mettez-les tout bas, juste assez pour ne pas entendre, mais assez pour que quiconque arrive soit accueilli par la parole de Dieu. Come on. Laissez le diable être accueilli par la parole de Dieu. Et vous allez voir, les personnes qui étaient sous oppression, à qui j'ai donné de faire ça, le lendemain m'écrivent toujours la même chose. J'ai dormi comme un bébé. Tu as le droit de dormir comme un bébé si tu laisses la parole de Dieu créer un environnement dans lequel tu dors. Tu peux sortir de l'oppression spirituelle dans le nom de Jésus. Amen. Si malgré tout cela, les choses continuent à revenir et les choses continuent à ne pas s'estomper, eh bien, je vous donne un conseil final. Eh bien, consultez un homme de Dieu. Allez voir un homme de Dieu qui est spécialisé dans le domaine des oppressions, le domaine de la délivrance. S'il n'y en a pas dans votre église locale, n'allez pas voir cet homme de Dieu de vous-même. Demandez à votre pasteur de vous recommander quelqu'un et de vous accompagner pendant ce processus. Parce que je vois plusieurs chrétiens qui aiment sauter les barrières de leur église et puis aller quelque part pour demander de l'aide. Mais souvent, si vous tombez sur un homme de Dieu qui est sérieux, il va vous retourner dans votre bergerie pour vous demander que votre pasteur vienne avec vous ou bien vous recommande chaleureusement auprès de lui. Vous pouvez vous sortir de l'oppression spirituelle. C'est possible dans le nom de Jésus. Amen. Merci Omer, Amen. extrêmement complet. C'est comme un kit qui nous a été fourni par Omer. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission pour toi puisqu'on va accueillir Annabelle. Merci Omer. Et on passe donc à notre rubrique Culture et Médias. Annabelle nous a rejoint. Hello Annabelle, ça va bien? Oui, ça va bien pour un culture et médias. Ça devient presque une habitude. Ouais, j'ai l'impression que Nadine, elle se prend des petits congés des fois, elle prend des libertés. Hein. Oui. Donc Nadine, va falloir arrêter s'il te plaît. Donc j'y vais? Oui, bah ok, oui, super. Alors aujourd'hui, on vous présente 2 événements estivaux, donc dans l'été, au mois de juillet. Le premier, c'est Jésus ou Jesus Festival, c'est en France en tout cas. Jesus Festival qui aura lieu du 8 au 10 juillet à Paray-le-Monial. Alors, Paray-le-Monial, c'est quand même très connu, vous savez où c'est. Donc, 1 heure de voiture de Lyon. Après avoir fait quelques recherches, mais toutes les indications, heureusement, sont sur leur site. Et en fait, c'est un festival de musique et il y aura plus de 20 groupes anglophones et francophones. Alors, on va tout de suite pouvoir regarder la vidéo de présentation. Ça a l'air vraiment bien. Ouais, ça a l'air d'être un festival très festif, un bon moment. Justement, on parlait de paix dans cette émission. Ça peut être le moment de vivre des temps de paix avec des gens
qui normalement sont bienveillants, je l'espère. Et dans la programmation, on a Hillsong London, Londres, à Paray-le-Monial, Glorious, Natacha Saint-Pierre, Collectif Cieux Ouverts, Mad Marvan, Dan Luiten, Opel, Chemin Neuf Worship, Samuel Olivier et encore bien d'autres groupes. Donc plus de 20 groupes, c'est ça, anglophones et francophones. Est-ce que vous voulez que je vous dise où c'est encore? Parce que du coup, maintenant que j'ai appris le nom de cette commune, j'aime beaucoup le dire, Paray-le-Monial. Si vous nous regardez à Paray-le-Monial, nous vous saluons. Donc, toutes les informations seront sur le site jesusfestival.fr ou jesusfestival.fr à Paray-le-Monial. Nadine revient. Nadine revient. On a un autre événement aussi au mois de juillet. Alors, on quitte Paray-le-Monial et on file en Moselle et nous allons à la 10e édition de Meet Him qui a lieu à... alors là, c'est plus difficile pour moi de le dire. Je sais pas comment ça se dit en fait, Mittersheim ou Mittersheim. C'est bien. Ça, ouais. Qui a lieu du 22 au 24 juillet et eux aussi, ils ont fait une vidéo de présentation qu'on regarde tout de suite. Mais ça a l'air formidable aussi, tout ça. Ça donne envie d'être en été, en tout cas. Donc, oui. Donc, toutes les informations pour Meet Him sont sur leur site aussi, meethim.fr. Et c'est important de pouvoir vous inscrire d'ailleurs aux 2 événements qui sont sur inscription, des beaux événements cet été en famille. Vous avez vu, c'est des ambiances très familiales, beaucoup de louanges, beaucoup de musique. Alors, on vous y invite. Peut-être que vous verrez le pasteur Georges là-bas. Il y a des chances. Il y a des chances. Est-ce que vous chantez aussi? Ah oui, sous ma douche, et puis... Vous ne le verrez pas. Mais moi, je veux juste faire une petite parenthèse pour féliciter les organisateurs parce que j'ose pas imaginer le travail que c'est quand même d'organiser ce genre de choses. Et merci et bravo. Je trouve qu'après la pandémie, pouvoir se réunir à nouveau en grand nombre et vivre des temps de communion ensemble, des temps de louange, d'adoration et autres, moi, je trouve vraiment bravo à tous les organisateurs. Puis bon courage. Bravo. Parce que c'est du travail, vraiment. Mais oui, on applaudit. On applaudit. Absolument. Annabelle fait le show sur le plateau. Si vous voulez qu'Annabelle continue à faire les rubriques culture et médias, dites-le nous dans les commentaires. Oui, on veut. Nadine se cherche une remplaçante. Je crois qu'elle est trouvée. Bon, merci Annabelle en tout cas. Pasteur Georges, merci d'avoir été avec nous. Très grande joie. Demain, on vous retrouve dans la rubrique C'est mon histoire. Vous allez nous partager un témoignage assez extraordinaire, comment vous avez survécu à un accident de la circulation. Donc, on en parlera demain. Et notre thème sera Appelle la vie de Dieu sur ce verdict. Alors, on vous dit à demain dans l'émission Bonjour chez vous.